Il est québécois, peu à peu, Julien Elie s'est entiché pour le Mexique, il l'a parcouru, il s'y est attardé, il s'y est fait des amis, il a même appris la langue espagnole, mais il a aussi vu la violence aux quatre coins de ce grand pays d'Amérique du Nord. Bonjour Julien Elie, merci d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur du documentaire, du film Soleil Noir. Disons-le, c'est une adaptation du roman Des eaux dans le désert de Sergio González Rodríguez. Qu'est-ce qui vous a amené, dites-nous, à montrer cette violence qui gangrène le Mexique depuis des années maintenant ? Oui, bonjour. C'est pas tout à fait une adaptation, disons, c'est plutôt une inspiration. Ce livre m'a profondément inspiré. Sergio González Rodríguez a donc fait une enquête exhaustive des assassinats de femmes dans le nord du Mexique. Et après, je pense, on peut dire plus de 20 ans, visiblement, rien n'a changé. Et donc, mon idée, c'était un peu de faire une cartographie de la terreur du pays, en partant de différentes histoires et de raconter le drame de différents Mexicains. Eh bien, sans plus attendre, Julien Elie, voici un extrait, un aperçu de votre documentaire. Hola, señores bomberos, buenas tardes. Soy mamá de Fabiola Yanet Valenzuela Banda, desaparecida desde hace 7 años. Si la llegase a ver o si alguien les informa de que la han visto a mi hija, marcaré a las autoridades a la fiscalía. En el 2008, el ejército se lanzó como si hubiera tenido una ciudad ocupada contra toda la población. Y pues fue en ese entonces en que desapareció tanta niña. Se acabó el refugio para periodistas y lo sentíamos en la puerta de nuestras casas al agresor. Está detrás de eso. Están las fosas. Et Julien Elie avec nous en direct de Montréal. Soleil Noir, c'est le titre de ce documentaire. Julien Elie, vous avez rencontré des femmes et des hommes qui osent parler courageusement, qui osent agir aussi. Qui sont-ils au juste ? Écoutez, ce qui est frappant, c'est qu'il y en a de plus en plus. Donc, ça montre l'ampleur du drame au Mexique, dans toutes les régions du Mexique. Ça montre aussi que tous les Mexicains sont maintenant en danger. On a tendance, je pense, dans les médias, à l'étranger, comme au Mexique d'ailleurs, à répéter que la violence se concentre dans les zones touchées par le narcotrafic, donc essentiellement dans le nord. Or, c'est plus du tout le cas. Et comme vous le savez sûrement, le Mexique est entre autres un des pays les plus dangereux pour la presse. Où les femmes aussi sont victimes de féminicides en nombre toujours plus imposant chaque année. Ça touche les migrants qui fuient l'Amérique du Sud, centrale pour se rendre aux États-Unis et qui disparaissent sur les routes du Mexique. Donc ça montre, je pense, l'ampleur du drame. Ces gens-là, donc, ce sont des gens qui luttent parce qu'ils ont souvent peu d'aide de la police ou des autorités locales. Et avec les moyens qu'ils ont, ils cherchent les corps des disparus. Alors ça avait frappé les esprits 1993, Ciudad Juárez à la frontière américaine avec des féminicides en série, pas du tout élucidés. La folie se répand alors à plusieurs régions du Mexique. On entend parfois pourtant que Ciudad Juárez est pacifiée. Ce n'est pas le cas selon vous ? Disons qu'à Ciudad Juárez, ça s'est effectivement beaucoup tranquillisé, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout les sommets d'horreur qu'on a connus en 2010 où on avait, je pense, 3000 homicides par année. On n'en est plus là, mais des jeunes filles disparaissent encore. Et surtout, les histoires d'horreur n'ont toujours pas été résolues, donc on ne peut pas dire que c'est réglé, loin de là. Après, c'est que ce qui est particulier au Mexique aussi, c'est que la violence se déplace de région en région, d'une époque à l'autre, et des fois, ça bouge très rapidement. Et il y a des États maintenant comme l'État du Veracruz, le Guerrero, évidemment, le Michoacán, qui sont des zones pratiquement de non-droit. Vous dites peu de crimes sont élucidés. Pourquoi au juste ? Écoutez, je pense qu'il y a un manque de volonté des autorités et de moyens, visiblement. C'est d'une telle ampleur. Là, je pense que cette année, on va probablement battre le record de l'an dernier de 28 000 homicides. Et c'est peut-être beaucoup plus, parce que ça, ce sont des chiffres officiels. Après, ce qu'on constate, je pense, c'est pas moi qui le dis, ce sont les journalistes mexicains, les militants sur place, c'est que la violence au Mexique, elle est le fait, entre autres, de l'impunité qui règne depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que le film Soleil Noir, on a essayé de démontrer un peu. C'est de raconter différentes histoires à travers différentes époques
Et ça commence avec la répression étudiante de Tlatelolco en 1968 jusqu'à aujourd'hui. Julien Elie, Soleil noir, c'est le titre de votre documentaire. Deux mots que tout oppose, expression que vous avez choisie au pluriel. Pourquoi ce titre ? Je crois que ça représente un peu, en quelque sorte, les différentes menaces qui flottent au-dessus des Mexicains et des Mexicaines. Une autre chose qui est particulière au Mexique de cette violence ou de cette menace, c'est qu'elle est difficilement identifiable. Elle prend différentes formes et elle se manifeste différemment selon les époques, selon les régions. Et je pense aussi que je cherchais avec ce titre peut-être à montrer un Mexique autre que celui qu'on connaît d'habitude, parce qu'évidemment, les étrangers, quand on pense au Mexique, on pense tout de suite au mot soleil. Donc j'ai cherché à montrer peut-être un autre soleil. Merci beaucoup, Julien Elie, d'avoir répondu à nos questions. Soleil noir, donc c'est le titre de votre documentaire. Merci d'avoir été avec nous.